nos amis. Après, je sais que chacun a un seuil différent et une vision différente de l'amitié. Et il y en a qui fêtent leurs anniversaires en invitant beaucoup de gens. Je sais que personnellement, ce n'est pas mon cas. À titre personnel, quand je fête mon anniversaire, j'invite très peu de gens. Voilà, mais c'est une question de préférence. Donc déjà, c'était la première chose un peu drôle. Et ensuite, on voit qu'il le fête chez
douche, parce qu'il disait qu'il y en avait plein qui n'avaient rien ramené, qui étaient venus les mains vides et qui voulaient boire à eux tout seuls tout ce qui avait été amené par les autres. Donc ils m'ont dit tu peux te servir parce que t'as ramené quelque chose. Donc c'était un peu lunaire. Donc il y a ces bouteilles là dans la douche. De l'autre côté il y avait les toilettes et donc juste en passant en fait il y avait une autre porte avec donc les toilettes et la machine à laver. Et là-dedans il y avait des personnes qui s'isolaient pour discuter. Donc c'était vraiment fallait pas rentrer parce que c'était des discussions confidentielles il me semble. Je ne sais pas ce que font les gens en soirée de toute manière, mais finalement je ne sais pas pourquoi je me retrouve à monter au premier étage de la maison. Au début je me retrouve à discuter avec mes amis et un mec qu'on va appeler, il faut que je donne des prénoms parce que là on se perd complètement. Donc avec une de mes amies qu'on va appeler Marie, voilà on va l'appeler Marie. Donc il y avait dans la salle Marie, il y avait Robert, un autre de mes potes, et ensuite il y avait le mec qu'on va appeler Corentin. Ok, donc on a Marie, Corentin et Robert. Donc on discute avec Corentin, non avec Corentin, et Corentin nous explique qu'il est dans une situation compliquée avec une fille et que récemment il a été intéressé par quelqu'un d'autre et que la première avec qui il avait une histoire il y a quelques mois le prenait mal. Enfin bref, il nous raconte sa vie amoureuse. Et comme c'était la maison de famille de l'ami qui nous a invités, il y avait des jouets un peu partout. Donc en même temps qu'il nous parlait, il a trouvé une Barbie sur le côté et la Barbie était en mauvais état. Donc c'était, enfin, il était en train de discuter en tenant la Barbie, enfin c'était un peu n'importe quoi. Et finalement, moi je lui dis que quoi qu'il arrive, c'est normal que la première vie soit affectée par ce qu'il se passe, parce qu'ils sont quand même encore proches, mais que ça passera et qu'il faut juste lui laisser le temps aussi et peut-être en discuter avec elle. Et à ce moment-là, on me dit non, tu ne la connais pas bien, c'est une personne rancunière, elle ne va pas passer à autre chose facilement. Et moi je réponds que qu'elle soit rancunière ou pas, le temps guérit vraiment beaucoup de blessures quand même. Donc c'est sûr qu'à un moment elle allait passer à autre chose, surtout s'il y avait une discussion où il était clair avec elle. Finalement j'ai eu raison parce que moins d'un mois après ils étaient redevenus amis, donc je pense que le temps guérit vraiment beaucoup de blessures. Ah oui, je tiens à préciser aussi, j'ai complètement oublié de dire ça dans l'intro de la vidéo, peut-être que je vais couper et mettre ça dans l'intro, on verra. En soirée, quand j'ai peur d'oublier des détails importants, je note tout dans mes notes. Donc la raison pour laquelle je me rappelle de cette soirée, c'est mes notes. Parce qu'en fait j'ai détaillé des événements ou des détails de la soirée. Enfin, oui, détailler des événements de la soirée dans mes notes. Et en relisant, c'est un peu drôle parce que c'est complètement insensé, mais ça permet quand même de pas oublier. Bon après je n'avais pas oublié, mais je ne me rappelais pas autant en détail. Donc cette discussion a lieu et ensuite on redescend parce que en fait ce qui se passe en soirée, c'est que quand un groupe de personnes reste longtemps au même endroit de manière isolée, il y a forcément des gens après qui vont rejoindre et vouloir discuter d'autres choses, et donc forcément la discussion change. Et donc nous on est descendu à ce moment-là et donc on a commencé un peu à danser, on a continué à discuter, donc rien d'étrange. J'ai retrouvé des photos de cette soirée qui ont été prises où je suis avec des gens avec qui je ne parle quasiment jamais, donc je trouve ça un peu drôle que mes seules photos de la soirée soient avec, je ne dirais pas des inconnus mais presque.
c'est le second étage, et le second étage est sous le toit. Et donc il y a un Velux, et donc à un moment le Velux s'ouvre et quelqu'un rentre. Et je ne comprends pas, je me demande pourquoi. Et en fait après la personne passe comme si de rien n'était et nous dit bonjour, enfin nous salue et part. Ensuite il y a deux personnes qui rentrent dans la chambre et qui passent aussi par le Velux pour sortir. Donc en fait ils passaient par le toit. J'étais dans la compréhension totale à ce moment-là. Ensuite on continue à discuter dans une conversation qui est lunaire. En plus Charles il commence à me prendre la main alors qu'on est potes. Bref, on va pas s'éterniser sur ça. Oui, il commence à me prendre la main et je commence à envoyer des messages à Marie. Donc je lui dis viens me sauver parce que Charles n'arrête pas de me prendre la main, sauf que comme je ne sais pas écrire, j'ai écrit n'importe quoi. Après j'ai essayé de l'appeler mais j'ai fait tomber mon téléphone. Enfin, donc finalement elle est montée et elle est venue et elle a vu qu'on était là et j'essayais de lui expliquer ce qui se passait sans qu'il entende, sauf qu'il était à côté de moi. Donc finalement elle est partie parce que quelqu'un l'a appelée. Ensuite j'ai été sauvée par un pote qu'on va appeler Patrick. Donc Patrick entre dans la chambre dans laquelle nous étions toujours allongés dans le lit avec Charles et Henri. Alors oui, je précise qu'il n'y avait aucune position étrange, on était juste allongés en large, c'est-à-dire que le lit, c'était un lit, une place, et on était allongés à moitié, donc avec les pieds qui dépassaient, parce que on s'était mis séparés sur le lit. En fait, je n'arrive pas à expliquer. Je vais peut-être essayer de mettre une sorte de sticker ici avec des flèches pour expliquer, ou des bonhommes. Mais donc Patrick rentre et il commence à demander. Ah oui, précision importante, Patrick est bien plus âgé que nous. Enfin, bien plus âgé, j'abuse. Il a 6 ans de plus que nous. Ouais, quelque chose comme ça. Donc, Patrick entre, il s'assoit sur un fauteuil en face du lit et il commence à demander à Charles et Patrick si elles sont des copines. Les deux répondent que non. Et il leur dit qu'ils ne savent pas bien draguer. Donc il commence à leur expliquer comment il faut draguer une fille et que en fait, comme ils sont à la fac, ah oui parce que Patrick n'est plus à la fac, il travaille. Donc il commence à leur dire que comme ils sont à la fac, ça ne devrait pas être compliqué d'aborder quelqu'un. Et il suffisait de se rapprocher d'une personne qui les intéressait dans leur cours et un peu de l'aborder au début pour les cours et puis finalement qu'il se passe autre chose après, que les discussions évoluent. Et en plus il a ajouté, surtout aujourd'hui avec les réseaux sociaux, c'est d'autant plus facile. Alors il faut savoir qu'il connaissait quand même bien Charles et Patrick. Non pardon, Patrick connaissait quand même bien Charles et Henri. Henri a eu pas mal d'histoires à courte durée. Ça lui arrivait d'être intéressé par quelqu'un et de vouloir être en couple avec, mais ça a été compliqué. Et Patrick le savait. Et pour ce qu'il en est de Charles, Charles c'était un peu le même cas de figure, sauf qu'il ne cherchait pas vraiment à être en relation longue. Ça lui allait très bien d'avoir des histoires en soirée sans forcément qu'il y ait de suite. Donc je ne comprends pas pourquoi Patrick leur donnait des conseils alors qu'il savait très bien qu'aucun des deux n'en cherchait. Mais bon, c'est pour ça que je dis que c'était lunaire. Et donc Patrick continue de leur dire oui, vous savez, moi à mon âge et dans mon cadre de travail, c'est compliqué de trouver quelqu'un, mais vous à la fac, franchement, vous devriez avoir plus de chance que ça. Et puis les mecs, c'est pas grave si ça ne marche pas, franchement, vous prenez un stop et bah c'est pas grave, il y aura toujours quelqu'un d'autre. Je ne sais pas ce que je faisais dans cette discussion, mais en fait, je pense que j'étais trop fatiguée et donc je n'arrivais pas à bouger. Et ah oui,
sachez-le, elle ne veut pas me rendre mon verre, je n'arrive pas à le récupérer. Maintenant avec du recul je sais qu'elle avait raison, mais vous savez, sur le moment il n'y avait pas beaucoup de rationalité. Et je commence à aller voir plein de gens en leur disant, vous savez, Marie m'a volé mon verre. Vous vous rendez compte, Marie m'a volé mon verre, elle ne me le rend pas. Et j'essayais de demander à des gens de me reprendre mon verre. Et au début, il y a quelques personnes qui ont dit oui, et puis en fait elles ont compris pourquoi est-ce qu'on m'avait pris mon verre. Et que ce n'était pas une question de vol, mais que c'était pour mon bien. Et donc elles ne m'ont pas aidé. Et en fait j'ai passé toute une partie de la soirée à me plaindre. À un moment, vers la fin de la soirée, je rentre dans la maison et je vois qu'il y a des gens qui dansent et qui sont tous des autocollants sur le visage. Et je commence à demander d'où viennent les autocollants. Et ils me disent qu'ils l'ont trouvé dans un carnet d'autocollants. Et je commence à me plaindre en disant que moi aussi j'ai envie d'avoir un autocollant. Donc finalement une fille qui est très gentille, qui avait 3 autocollants sur le visage, m'en met un sur le front. Donc j'avais, ah oui, un autocollant de phare. Donc le phare, comme le phare dans la mer. Enfin, pour qui guide les bateaux. J'avais un autocollant de phare sur le front. À ce moment-là, bon, on finit par repartir, enfin. Ah non, attendez, à un moment, je vois une connaissance qui a la